Chapitre 36. Les témoins nommés. Les témoins du royaume. Jérusalem, année 7, après le retour du Messie. Il venait de poussière et de feu, marqué par la guerre, mais plus blessé par elle. Les 144 000 fils d'Israël marchaient maintenant au grand jour parmi les nations, non comme des guerriers, mais comme des témoins. Ils ne portaient d'armes, seulement des rouleaux, des psaumes et les noms de Dieu gravés dans leur cœur. Jonah Reed parcourait les remparts du mur nord restauré de Jérusalem avec son fils Eli, aujourd'hui âgé de 6 ans. Les yeux du garçon étaient remplis de questions, ceux de Jonah, de paix. « Abba », dit Élie en désignant les collines verdoyantes au-delà de la ville. « Qui vit là-bas ?»« Des nations », répondit Jonah, « des tribus et des peuples qui jadis craignaient cet endroit. Mais maintenant, ils nous apportent musique et grains. Même ceux qui se sont battus contre nous ?» dit Élie, les yeux s'écarquillant. « Surtout eux », dit Jonah en lui ébouriffant les cheveux. « C'est ça, le miracle. » Élie était la promesse que Jonah n'osait plus espérer. Il y a 7 ans, Jonah avait épousé Myriam, une survivante de Pétra. Ils s'étaient rencontrés dans le chaos de la reconstruction, 2 âmes hantées par le feu, mais rassemblées par la paix. Leur mariage avait été modeste, célébré sous un amandier précoce. Leur fils Élie était né la 2e année du règne du roi. Un enfant qui n'avait jamais entendu le bruit de la guerre. Au pied du mur sud, des caravanes d'Éthiopiens, de Coréens, de Guatémaltèques et de Perses déchargeaient des présents parfumés, étoffes de teintes rares, fruits inconnus au Moyen-Orient, instruments sculptés à la main, sels de mer lointaines, prières manuscrites, la connaissance du Seigneur couvrant la terre, comme l'avait prédit le prophète. Caël se tenait dans le poste frontière jadis appelé Rapha. Le sable était désormais propre, balayé par des vents sans guerre. Les mains dans le dos, il contemplait de nouvelles familles entrer dans le pays, accueillies par décret royal. Il portait sur l'épaule le sceau de Jérusalem et tenait l'épée, non plus pour combattre, mais par honneur. Il aperçut Alia venir de Galilée, guidant une caravane d'enfants et de chanteurs. Leurs regards se croisèrent et elle lui sourit. Pendant un instant, la guerre entre eux et le monde sembla appartenir à un autre temps. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière le temple, Caël la rejoignit sous l'ombre d'un sycomore restauré. Ils s'assirent sur un banc de pierre, entourés de rires et de senteurs de grenades. « Je ne pensais pas que nous survivrions à la guerre », avoua Alia en ajustant son foulard. « Nous ne l'avons pas fait », répondit Caël. « Pas en restant ce que nous étions, mais ce qui en a émergé. En valait la peine. » Elle le regarda avec une douceur nouvelle dans les yeux. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « J'y pense », répondit Caël. Elle lui tendit un morceau de pain dans un panier tressé. « Alors, parcourons cette route ensemble. » À Jéricho, Yadiel et Leila, désormais mari et femme, organisaient les grandes fêtes des récoltes. Ils utilisaient des drones, recyclés de la guerre, pour transporter dattes et grenades entre les marchés. Chaque semaine, ils organisaient un repas sous le plus vieil arbre de Jéricho, où des étrangers de divers continents dînaient avec des chants au lieu de discours, sous le même sycomore où ils s'étaient mariés la 2e année du retour du Messie. Daniel se trouvait en Samarie, près du nouvel autel, baptisant toute une famille d'anciens résistants. Il pleurait librement dans l'eau, tandis que d'autres attendaient leur tour. Il accueillait chaque âme avec les mêmes « Humim ». Le roi n'est pas loin. Il connaît ton nom. Puis il les relevait, propres et renaissants. Wendell avait trouvé sa place non dans les tribunaux ni les champs, mais dans les salles de classe de la nouvelle ville. Wapuo, aux côtés de Naomi, aujourd'hui sa femme et sa co-enseignante, il contribua à reconstruire l'académie sous l'ombre du pressoir à Olive où ils s'étaient réfugiés autrefois. Ensemble, ils enseignaient à des enfants de toutes nations, certains nés dans des grottes, d'autres élevés dans le chaos, à lire, penser, se souvenir de la vérité. Les algorithmes de Naomi avaient été réécrits par la grâce. Désormais, sa voix résonnait en chant plutôt qu'en alerte. Et Wendell, jadis sceptique, était devenu un conteur de merveilles, tissant des paraboles des jours précédant l'aube. Le soir, les anciens de la ville se rassemblaient
sur les marches du temple. Le gardien s'y asseyait aux côtés de Jonah, buvant un vin tiède dans une bouture de grenade, ses cheveux désormais blancs, mais son cœur plus lumineux que jamais. « Voici les jours que je ne pensais jamais voir, » murmura-t-il. Jonah lui fit signe. Ils étaient promis, et nous avons veillé. Alors que les nations apportaient leurs présents, une femme des îles s'avança, enveloppant son offrande dans un linge brodé. Elle s'arrêta devant Daniel, le regard clair et bienveillant. « Pour celui qui est resté debout quand tous sont tombés, » dit-elle. Daniel s'inclina, surpris. Le gardien, depuis les marches, murmura à Myriam. « Certaines semences ont été plantées il y a longtemps. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'elles fleurissent. » Le crépuscule envahit la ville. Des lanternes dorées scintillaient sur les toits et longeant les chemins comme des lucioles guidant les pèlerins vers Sion. Sous l'une des grandes tentes proches des cours du temple, les amis se rassemblèrent. Wendell, Jonah, le gardien, Alia, Kaël, Yadiel, Leila, Daniel. Des assiettes et d'agneaux rôtis et de gâteaux au miel tournaient. Un garçon chantait le psaume 122 en hébreu, sa voix limpide comme l'eau d'un ruisseau. Wendell posa sa coupe, le regard lointain. « Ils auraient adoré ça, » dit-il. « Qui ?» demanda Kaël, bien qu'il le sût déjà. « Adrien et Evelyn, » répondit Wendell. « Ils n'ont jamais été ici, pas à cette époque, mais sans eux. Rien de tout cela n'aurait eu lieu. » Jonah acquiesça doucement. « Ils nous ont avertis. Ils ont retourné la marée avant même qu'elle ne vienne. » Ses yeux se remplirent d'émotion. « Je me demande parfois s'ils savaient qu'ils ne reviendraient pas. »« Ils savaient, » murmura le gardien. « Et ils y sont allés quand même. » Myriam, assise auprès de ses petits-enfants, esquissa un sourire. Je me souviens de la voix d'Evelyn, stable comme la pierre, même quand le monde brûlait. Elle disait « Si nous ne les avertissons pas, qui le fera ?» Kaël se pencha. Adrian portait un fardeau plus lourd que celui de la plupart des généraux, et pourtant, cela ne le rendait pas orgueilleux, juste silencieux. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Alia. « Il a été le premier à m'appeler frère. » Alia toucha le bord de sa coupe. « Elle m'a sauvé, » dit-elle doucement. Plus d'une fois, le vent fit frissonner la toile au-dessus d'eux. Un silence tomba. « Que leur nom ne soit pas oublié, » dit Daniel en levant son verre. À Adrian et Evelyn Cross, ceux qui ont marché entre deux mondes pour éclairer le nôtre. Tous levèrent leur coupe. Au cross, le harpiste entama une nouvelle mélodie. Les enfants rirent. Sous le ciel étoilé, l'héritage de ceux qui les avaient précédés s'éleva comme une chanson dans la nuit. Le soleil s'était entièrement couché derrière le temple, projetant sur le monde de longues ombres dorées. Les enfants jouaient avec des lions dans les cours. Des loups reposaient auprès des troupeaux. Les anciens plantaient des vignes où la terre avait jadis été brûlée. Personne ne se pressait. Personne n'avait faim. La fête des tabernacles avait commencé. Les routes menant à Sion regorgeaient de voyageurs. Le son des flûtes montait dans l'air tel un encens. Voici le royaume. Et il ne faisait que commencer. Extrait du journal récupéré. Evelyn Cross. Lieu, nœud temporel non divulgué, 2027. Je ne sais pas si ceci sera jamais lu. Si notre voyage s'arrête ici, ou quelque part au-delà du voile. Mais si tu lis ces lignes, alors nous avons réussi. D'une manière ou d'une autre, nous y sommes parvenus. Nous ne pouvions pas rester, ni au temps d'où nous venions, ni dans celui que nous avons traversé. Les courants étaient trop instables, mais nous y avons laissé une trace. Non pour la gloire, même pas pour l'histoire, pour vous, pour ceux qui se lèveraient après la tempête. Jonah, si tu lis ceci, sache que j'ai vu l'aube avant qu'elle n'arrive. Je t'ai vu debout sur le mur, ton fils à tes côtés, la paix dans tes yeux. Kaël, je t'ai vu poser les armes et relever les faibles. Daniel, j'ai vu le feu dans ton silence, la force d'endurer. Et pour finir, tu as choisi la vie. Alia, tu as dansé dans les rues et les ténèbres ne t'ont plus jamais atteinte. À vous tous, vous êtes désormais les témoins. Vous portez ce que nous n'avons fait qu'entrevoir. Dites aux enfants que nous les avons aimés. Dites aux rois que nous avons suivi la lumière. Jusqu'à la fin, Evelyn.